Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'évolution spirituelle et l'évolution spirituelle incarnée. C'est-à-dire que ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est plutôt des méthodes, une manière en fait de se représenter ce qu'est l'évolution spirituelle et la manière de se la ramener en soi, c'est-à-dire de pouvoir l'ancrer. On a deux polarités qui vont être très importantes pour pouvoir évoluer spirituellement. On a ce qui nous ramène vers les connexions au spirituel, on pourrait dire les chakras du haut. Et on a ce qui nous ramène vers l'expérience matérielle, ce qui va nous permettre d'incarner cette expérience dans la matière. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les chakras du bas. Il paraît évident que nous avons besoin d'un alignement entre les deux, de manière à ce que l'évolution spirituelle puisse se faire correctement. Ceci étant dit, la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est-à-dire que la plupart du temps, les êtres humains que nous sommes sont obligés de jongler un petit peu avec ce qu'ils ont sous la main pour pouvoir s'assurer une expérience humaine qui soit la plus sereine possible en fonction des situations, en fonction des cas, etc. etc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un être humain, il n'est pas simplement issu, vous le savez très bien, de sa part divine, de son essence divine et de ce qu'il souhaite de ce que cette essence divine souhaite pour lui-même ou pour elle-même, mais aussi d'un papa, d'une maman, d'un ancrage social, d'un ancrage personnel aussi, d'un cadre émotionnel qui lui est propre, une personnalité à lui ou à elle, à cet être humain, une identité, une individualité qui lui est propre à cet être humain, que ce soit un homme ou une femme. Ce qui conduit que, tout simplement, on va vraiment mettre un sujet, qu'est l'être humain, en expérimentation avec un monde extérieur qui n'est pas lui directement, mais indirectement, qui va être lui. Et donc, on va le voir, un petit peu comme le Truman Show, vraiment. On va voir comment est-ce que tout cela réagit, se compose, se construit, se déconstruit, etc., évolue au fur et à mesure des expérimentations. Alors, dit comme ça paraît un petit peu froid, un petit peu dénué de sens. Évidemment, non, ça n'est absolument pas dénué de sens, c'est simplement pour vous expliquer une certaine mécanique pour comprendre comment est-ce qu'on peut se ramener aussi une évolution spirituelle qui soit un peu plus humaine, un peu plus sereine, et pas forcément compliquée au jour le jour quand il s'agit de travailler sur soi, ou tout simplement de chercher à évoluer. Donc en fait, cet être humain, au gré de ses expérimentations, c'est-à-dire de manière inconsciente, il va structurer son existence comme il le peut. Bon. Ça donne le résultat que ça donne, mais ça donne un résultat. Le premier point, en fait, qui va être très compliqué pour nous, c'est le jugement. Parce que nous, pour qualifier, en fait, notre expérience de vie, on va se positionner en fonction de ce qu'on estime être juste ou injuste. C'est-à-dire qu'inconsciemment et consciemment, là, pour le coup, les deux, on va avoir en nous une espèce de boussole qui nous dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, si ça va pas, si c'est OK ou si c'est pas OK, si c'est OK tiers ou si c'est pas du tout OK tiers, etc., etc. Comme ça, on apprend à se situer. Et là, en fait, on va commencer à toucher un petit peu à ce qui est le centre de notre identité, de notre personnalité. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de nos expériences, on va voir ça c'est ok. Et ça c'est ok, bon d'accord. Mais ça c'est pas ok du tout. Ça bon, c'est pas ok, mais ok. Ça c'est vraiment ok, ouais, super et tout. On apprend à écouter notre boussole intérieure. Seulement cette boussole intérieure, elle est aussi positionnée par rapport à ce qui a été compris inconsciemment et consciemment de l'expérience. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'individu, je pourrais très bien me dire, moi, c'est ok, allez, c'est ok. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ok, c'est juste que c'est dans le flot d'expériences humaines que j'ai eu dans ma vie, ça commence à faire partie de ce qui peut être acceptable par rapport à ce que j'ai pu vivre dans le passé et ce que mon inconscient a construit. Et donc, pour me positionner réellement, c'est-à-dire en fonction de qui je suis, le cœur de l'être humain que je suis, il faudrait que je puisse être certain que donner mon point de vue, dire ça c'est pas ok en fait, franchement j'ai dit que c'était ok mais ça ne l'est pas du tout, je me sens en sécurité. Et là, voilà où est tout le problème de notre évolution actuelle, nous globalement, nous les Français, nous les Occidentaux, nous dans le monde. En fait, c'est notre survie qui bloque toute évolution spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais me sentir en insécurité, je vais pas choisir la bonne direction, vraiment l'autoroute du bonheur, l'autoroute de la joie, je vais choisir ce qui peut, c'est tout à fait intelligent d'ailleurs, attention, je vais choisir ce qui me paraît être le plus cohérent dans l'image, le paysage que je me suis construit dans ma tête au fur et à mesure, dans mon esprit plutôt, au fur et à mesure de mon expérience de la vie, de ce qu'est le monde, de ce que sont mes rapports avec les gens, avec le monde autour de moi, etc. etc. Ce qui veut dire que, du coup, là où ça va être compliqué, c'est quand je vais avoir besoin d'aller piocher
dans mon intériorité, c'est-à-dire ma vraie vérité, celle vérité personnelle, individuelle, avec un grand V majuscule. Dire mais non, mais je ne suis pas d'accord avec ça, etc., etc. Ça peut nous mettre en danger. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'on a conscience qu'on peut déplaire aux gens, qu'on a besoin des autres, on a besoin de notre patron, on a besoin de notre collègue, on a besoin de notre femme, de notre époux, de notre épouse, on a besoin de nos amis, on a besoin de notre famille, etc., etc. Et puis il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est que lorsqu'on est un être humain plus ou moins normal, on n'a pas non plus envie de bousculer les autres par rapport à qui nous sommes. Donc forcément, on s'adapte au monde extérieur, ok? On s'adapte au monde extérieur. Souvent, on a été obligé de s'adapter à un monde extérieur, non pas par empathie, par humanisme, parce qu'on n'est pas seul au monde, tout simplement, et qu'il faut aussi prendre en compte ce que le monde extérieur, mais surtout, on va s'adapter au monde extérieur parce que on le subit, ce monde extérieur. Vous voyez? Notion de survie, etc. Et donc, ça pose problème quand on est censé réfléchir à qui nous sommes, pour pouvoir grandir et évoluer, et ce vers quoi on a besoin de se tourner. Et accepter ça. Alors c'est vrai qu'on pourrait regarder un petit peu en plus en avant, mais on le fera plus tard, ce que sont les gens, par exemple, qui ont acquis une vérité pleine et entière. Évidemment, ils ne faisaient pas de compromis. Un maître spirituel ne fait pas de compromis avec sa vérité. Ça, c'est vrai. Peu importe les conséquences. Des fois, les conséquences pas très rigolotes, pas très réjouissantes. Et donc, tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons ce qu'on appelle les chakras du haut qui nous connectent vers le spirituel, et nous avons ce qu'on appelle les chakras du bas qui nous connectent vers la matière, vers l'expérience du spirituel dans la matière, hein, la traduction de cet esprit divin en être humain, quoi. Ça qui est extraordinaire quand même. Bon. Et en réalité, si on regarde un petit peu structurellement dans l'énergétique comment sont les gens, globalement, on a des gens en France, par exemple, qui vont être assez bien prédisposés à une connexion au spirituel. Ça va. Globalement, ça va. Donc, c'est pour ça qu'à peu près tout le monde aujourd'hui est capable de sortir une canalisation, des messages, etc., etc. Ça ne dit pas, en revanche, que c'est d'une qualité extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on croit. Moi, je suis tellement un canal extraordinaire, j'ai une info de... Voilà, ça, c'est ce qu'on croit. Ça veut pas dire ça. Ben non, parce que le problème qu'on a, c'est que bien sûr qu'on a des accès au divin plus faciles. Plus faciles, parce que nous sommes, nous, occidentaux, nous, français, par exemple, très bien conditionnés à ça. Donc, on a un esprit qui se rend plus disponible au contact, aux relations avec le spirituel. Donc ça, c'est assez intéressant. Assez intéressant. C'est vrai que, en plus, ça marche bien, parce qu'en France, on voit bien que ça marche très très bien. Il y a énormément de gens, de plus en plus, là, dans 15 ou 20 ans, franchement, on va s'imposer, quoi, je veux dire, dans le débat public. Non, c'est certain, ça c'est certain. Parce qu'on le voit, moi je le vois déjà, en fait, parce que je viens de loin, moi, quand même, en spiritualité, ça fait bien 15-20 ans. Donc vous voyez, je suis jeune, pourtant je n'ai que 42 ans. Pardon, quoi 22, 42 je ne sais plus. Donc vous voyez, on voit bien la différence entre les années 2010, par exemple, et les années 2020, 2025, quoi. C'est pas la même. Les années 2000 tout court. Hein, les années 2000... donc on voit bien la différence qu'il y a, comment est-ce que aussi certains thèmes, certaines manières de se parler, de parler de l'invisible, de parler de la nature, ont changé. Rien que la sylvothérapie, je veux dire, moi quand je faisais des câlins aux arbres, tout le monde me prenait pour un dégénéré. Maintenant c'est scientifique. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, je suis scientifique. Et je l'ignorais, vous vous rendez compte autodidacte en plus, oh quelle intelligence. J'ai bu trop de café, pardon. Mais si vous voulez, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est de voir comment ça évolue. Pourquoi nous sommes mieux prédisposés à nous connecter à l'esprit que certaines autres cultures. Ça dépend, bien sûr, on pourrait débattre de ça, c'est une manière de parler. Mais c'est vrai qu'on a plus facilement accès à l'esprit que nous les Occidentaux et nous les Français, on peut critiquer la France sur plein de trucs, mais en termes d'action humaine, c'est-à-dire civile, sociétale, on est en avance, je pense, on n'est pas en retard. En tout cas, on n'est pas en retard, ça c'est sûr. Vraiment, il y a énormément de choses qui se passent chez nous. Donc ça c'est très intéressant. Alors après au niveau étatique, au niveau ça se touches, mais bon bref, c'est le divin paradoxe. Vu que nous sommes amenés dans un proche avenir à remplacer nos gouvernants,
nous tous, bah, c'est normal que là où ça s'effondre, et puis que nous, on devienne des beaux gosses. Bien. Non, mais c'est vrai, vous voyez ce que je veux dire, hein, les vases communicants, quoi, si j'ose dire. Bon, allez, continuons. Le problème qu'on va avoir, la plupart du temps, c'est donc pas cette connexion spirituelle, c'est la connexion au matériel. Et donc, notamment pour avoir une intuition, une canalisation, une relation spirituelle qui soit fluide, et bah, il nous faut aussi bien évoluer en tant qu'être humain. Et donc sur toutes les problématiques les moins réjouissantes, en général, qui sont liées à l'ancrage. Ancrage au sens très très large. Ancrage au sens humain, au sens divin aussi, pas de souci, mais l'ancrage tout court. Et le problème, c'est que l'ancrage, ça nous fait travailler sur des notions qu'on n'aime pas. Oh, c'est voilà. Alors que le divin, c'est sympa. Le divin, c'est beau. C'est vacuité, amour absolu, etc. C'est super sympa. Ça nous montre des miroirs de nous-mêmes. Alors là, je suis François d'Assise. C'est une manière de parler, je vous rassure tout de suite. Etc. Oh, c'est génial, etc. On baigne dans une vacuité, une joie, un amour infini. Et ça nous fait bien plaisir. Et je suis le premier à le reconnaître. Il n'y a pas de souci. Alors que quand on va travailler, alors moi j'ai fait le travail quand même vachement en amont aussi, là, sur l'autre problématique, j'ai plutôt commencé par le travail sur l'ancrage que sur le vacuité, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est plutôt récent pour moi tout ça. Dans mon parcours de vie, bien sûr, j'entends. Par rapport au reste. Donc, on va aller travailler sur toutes nos problématiques. En général, ça c'est chiant. Non, c'est chiant. Problématique. Non, je vois pas. En plus, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas spécialement de défauts. Je vois pas très bien pourquoi j'irais travailler sur moi. Je veux dire, c'est plutôt les autres qui sont chiants. Bon, alors ça, c'est le résumé d'à peu près le point de vue de n'importe qui actuellement. Bon, c'est les autres qui sont chiants. Bon, franchement, moi, personnellement, et pourtant je suis très critique à mon égard, je me trouve quand même relativement extraordinaire. Et je pèse mes mots. Alors imagine, bon. Non, c'est vraiment les autres le problème. Voilà, alors, c'est pas par hasard, si vous voulez, qu'on a Emmanuel comme président. Oh. Il est quand même à notre image. Alors, image qui se dégrade, hein, quand même, là, quand même. C'est pas... Bon, on l'a connu plus haut. On l'a connu, c'est vrai, en meilleure forme. Après, il paraît que Brigitte a dit qu'on ne le méritait pas. C'est vrai, on ne le mérite pas. On ne mérite pas ça. Non, mais... C'est ça, si vous voulez, on a quand même un président qui est à notre image. Effectivement, cette image, comme je le disais de manière très ironique, évolue beaucoup, c'est normal, nous évoluons. Elle s'est énormément dégradée, oui, d'accord. Mais parce qu'on arrive à un point aussi où on va basculer vers une autre manière de vivre, de se parler, d'interagir, et aussi d'évoluer spirituellement. Donc c'est pour ça que ce travail sur nos défauts, bien sûr qu'on en a tous. Bien sûr. Non, je plaisante. Vous en avez beaucoup. Non, je plaisante. Mais évidemment que non. Mais vous voyez, c'est toujours marrant de faire des blagues là-dessus, je suis désolé. Enfin, moi, ça me fait toujours marrer. Bon. Évoluer sur nos défauts, ça fait très mal. C'est-à-dire que vous savez... Vous savez, il y a toujours le côté... parce qu'en spiritualité, on peut très vite se mentir. C'est le cas de le dire. On peut très vite se mentir à soi-même, surtout parce que, voilà, je veux dire, j'ai des connexions extraordinaires. Moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de travailler sur moi, je veux dire. Toutes les réponses sont en moi, je veux dire, tout ça. Bon. Alors qu'évidemment, non, personne n'est omniscient ni omnipotent. Hein. Toutes les réponses sont en moi. Je ne sais pas de quoi est composé l'air. Bon, je ne peux pas vous le dire. Bon, voilà. Ni la surface de Saturne, je n'en sais rien. Donc je n'ai pas toutes les réponses en moi. Et c'est franchement pas grave, parce que c'est pas du tout le but de la vie. Le but de la vie, c'est de savoir, aller regarder qui nous sommes, pour comprendre qui on est, et où on va, c'est tout. Et c'est déjà pas mal, hein, quand même, d'accord ? Parce que ce dont on a besoin, c'est de trouver ce qui crée, ce qui suscite en nous, ce soleil d'amour, qui nous permet de nous connecter à l'amour intérieur, et à l'amour extérieur. Le reste, hein, voilà, on s'en fout un peu. Normalement, en tout cas. Et donc, on se ment très vite à soi-même, ça m'est arrivé, hein, et pas qu'un peu, hein, évidemment. Surtout quand on travaille sur son ego, etc. Faut apprendre, ça s'apprend sur la durée, à ressentir ce qui est de l'ordre du fantasme, ce qui est de l'ordre de la peur, ce qui est de l'ordre de la censure, etc. On se censure très facilement aussi, c'est pas grave du tout. Le problème, c'est, moi, mes guides m'ont dit très tôt, il faut que tu assumes que tu as ces problèmes-là, que tu es comme tout le monde. Hein. En gros, ils m'ont dit, tu as des prédispositions à la spiritualité qui sont uniques et qui sont vraiment énormes. Très bien.
C'est pas parce que tu as ça que tu es ça, par contre. Donc, il va falloir que tu acceptes que dans ce travail, peu importe les qualités que tu as pour aller vers le spirituel, et elles sont là. Peu importe c'est les qualités que tu as, si tu refuses d'être un humain et de travailler en humain sur toi, d'admettre ces efforts, de devoir faire des efforts, que tu as tel ou tel défaut, et donc que tu vas te tromper, alors tu ne pourras pas progresser. Donc ça, c'est une des premières acceptations. C'est pour ça qu'en fait, dans toute maîtrise spirituelle, chez tous les maîtres spirituels, hommes et femmes, évidemment, il n'y a pas d'orgueil. Tous ces maîtres, ces vrais maîtres-là, ont tous un point commun, c'est la seule chose qui les relie, comme je le dis à chaque fois, c'est pas le fait qu'ils fassent des miracles, c'est pas qu'ils soient des médiums extraordinaires, c'est pas ça, non. C'est l'humilité, c'est tout. L'humilité est le seul signe d'éveil spirituel. Le seul. Tous les autres peuvent être falsifiés. Surtout en 2025. Voyez-moi. Tous les signes extérieurs d'éveil spirituel peuvent tous être falsifiés. Tous. Sauf l'humilité. C'est quand même bien foutu, hein. Non mais c'est vraiment... C'est quand même bien fait. L'humilité, tu peux pas faire semblant. Et tiens, moi je suis très humble. Voilà. Ah bah trop tard. Voilà. Il peut pas. C'est pas lui. Donc si quelqu'un, je sais pas, a l'air de vous rabrouer, de vous donner des leçons, quelqu'un qui a l'air d'être toujours quelqu'un qui sait mieux que vous, eh ben c'est que c'est pas bon. C'est pas bon, là on n'avance pas vers sur le spirituel. Bah non, évidemment que non. Vous vous rendez pas compte des maîtres qu'on a eu. Vous vous rendez pas compte, j'ai côtoyé des gens, je peux pas vous le dire, je peux pas vous dire qui, je peux pas vous dire, mais moi j'ai côtoyé des maîtres. Mais attention, hein. c'est pas, vous les connaissez pas, enfin... Vous les connaissez pas. Ces gens-là marchent sur l'eau, littéralement. Ok. Jamais, vous rencontrerez jamais des gens plus simples, plus doux, plus avenants, mais à aucun moment il y a le début d'une once d'orgueil. Tout est fait parce qu'ils savent très bien que tout appartient à Dieu, c'est tout. Et ils en ont rien à faire. C'est les êtres les plus heureux du monde, les plus épanouis du monde. Donc ça, en fait, qui est le plus intéressant. Oui. Ça, dire, bah tiens, moi, quand je vois ça, je dis, c'est ça que je veux. Hein. Je vais essayer de faire ça. Je dis pas que j'y arrive. Je dis pas que j'y arrive. Je sais, monsieur le juge, c'est pas évident. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je suis parti sur ça, quoi. Mais je dis pas que j'y arrive, mais par contre, je dis que c'est ça que je veux. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, parce que ça a un goût, ça a le goût du vrai spirituel. C'est pour ça, en fait, que je vous dis ça. Donc, moi, je vais aller vers ça. Bon. Évidemment, c'est pas à la mode, pour l'instant. Ça va peut-être changer plus vite que prévu, parce que je m'étais dit, moi, selon les prévisions que j'avais sur l'humain, c'était quand même assez long. Et a priori, il y a quand même un changement, il y a un basculement plus profond et plus rapide au sein même de ce que nous, on appelle la spiritualité, c'est-à-dire nous-mêmes hein, qui pratiquons, etc., qui va un peu plus vite. Et ça, c'est cool. Ça fait du bien, ça. C'est pas contre les gens qui font semblant d'être des maîtres, pas du tout. C'est juste que on parle pas du tout de la même chose, quoi, du coup. Oui. Malheureusement, des fois, on est obligé un petit peu de retenir ces mots. Il y a des notions qu'on peut pas, donc c'est normal, ça, après tout, c'est tout à fait logique. Parce que voilà, on n'est pas toujours prêt à... même en spiritualité, on est obligé... Enfin, moi, je parle pour moi, bien sûr, mais retenir certaines choses, parce que c'est pas le moment. Bon. J'ai fait des essais, parfois, il y a des gens qui étaient pas contents. C'est mal compris, bon ça reviendra. Vous voyez, l'évolution, elle est pas si simple, Mais là, ça va plus vite, ça commence à aller plus vite, donc on voit un peu plus des gens en spiritualité qui sont structurés sur du réel. Et donc, qui font ce transfert, finalement, de l'esprit à la matière. Et qui ont des connexions vers le spirituel, mais qui vont se dire, mais ça sert à rien, ça m'aide pas, moi, à aller mieux dans la vie. Alors ça, c'est un truc que j'ai eu très tôt en spiritualité, parce que quand j'avais mon agoraphobie et mes crises de panique, c'est-à-dire ma dépression triple A, et ben méditer me faisait énormément de bien, et c'était vraiment super. Et c'est vrai, j'aimais énormément méditer, bien sûr. Et le truc, c'est que dès que je sortais de méditation, ça fait vraiment beaucoup de bien, hein, c'est très bien, et ben je revivais, d'un seul coup, ça redevenait l'enfer, quoi. Tiens, il faut que je prenne le métro, ah putain, c'est l'enfer, quoi. Bon. Donc ça marchait pas. Méditation marche très bien, ça ne marchait pas pour moi dans cette occurrence. Bon. Ah, il a fallu apprendre à transférer des états d'être méditatifs dans de l'action, dans des actions
qui vous terrifie à un niveau nucléaire, quoi, je veux dire, de radiation le plus, voilà, total. Donc, forcément, ça prend du temps. Forcément, ça prend du temps. Et là, ça va nous aider à entraîner l'esprit humain, cette période de temps d'évolution, de travail, parce que nous, on ne comprend pas. Dans ce genre de situation, en plus, tel que j'ai vécu, on a l'impression qu'on est en échec constant, c'est-à-dire on n'y arrive pas. Ben, c'est normal, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a un espace, il y a un temps. Ça prend du temps. Et ben, mais dans ces moments-là, nous, on est dans une urgence triple A, nucléaire, comme je disais tout à l'heure. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'attendre. On veut s'en sortir là, mais immédiatement, quoi. C'est insupportable, quoi. Donc c'est très inquiétant. Donc, ce transfert de l'esprit divin à l'esprit humain, en fait, il se fait dans la compréhension. Parce que finalement, et ça, les gens qui ont une habitude certaine, en tout cas, ou une certaine habitude plutôt, d'aller se plonger un petit peu dans des sphères un peu hautes, bon, pas trop, voilà, on va y aller mollo. Pas non plus dire qu'on est des anges incarnés, hein, parce que ça se voit pas très beaucoup, mais grosso modo, quand on va un petit peu connecter le spirituel, bon, on a l'habitude d'être dans certains états d'être très facilement, et en fait, on a l'esprit qui rentre en expansion par rapport à l'endroit où nous rendons en spiritualité, bon, dans ces états dans ces voyages de conscience, bon. Et le truc, c'est que l'humain, lui, a besoin de recevoir les choses. C'est pour ça, parce qu'il y a une dichotomie, une petite dichotomie, parce qu'on ne peut pas transposer littéralement les choses du spirituel à l'humain. Non. Parce que, en gros, bah, oui, c'est super, t'adores faire ça, toi Eric, c'est génial. Bon. Seulement, sur Terre, quand tu es vraiment humain, tu as besoin d'autre chose. Et tu verras. Alors, ça va être un peu pénible, ça c'est entretien avec les guides retranscrit mot pour mot, quoi. Ça va être un peu pénible. En gros, ça va durer 6 ans, ça va être l'enfer. C'est comme ça que toi tu le comprends. C'était avec ton guide. Alors ça va être un peu pénible. Ah d'accord, ça va être l'enfer, ça va être l'enfer. Non, mais je te connais. Non, alors, pas du tout. Alors, ça y est, les guides, c'est des banquiers. Hein. Ils vous retournent comme ça. Hein. Je plaise. Non, mais ça va être un peu pénible, mais tu verras que ça va s'intégrer beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que tu vas comprendre non seulement pourquoi tu as besoin de ça, mais pourquoi tu as vécu ça. C'est vrai que sur le papier, c'est plutôt bon. Tu as envie de signer, tu dis, évidemment tu signes, hein, bien sûr. Tu dis, ah oui, donc non seulement je vais changer, je vivrai plus l'enfer, mais en plus, je serai capable de m'aimer davantage. Parce que je me comprendrai mieux. Et le guide, il dit, exactement. Est-ce que tu es prêt ? Alors en fait, pareil, en langage de guide, quand on vous dit « t'es d'accord avec ça ?» De toute façon, c'est foutu, c'est trop tard. Quoi que tu dises, c'est parti. T'es dans le grand... Tu sais, c'est vraiment le grand 8 démarre, t'es comme ça. Est-ce que tu veux toujours y aller ? Bah, c'est-à-dire là, je suis parti, là, c'est trop tard en fait. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe en spiritualité. Vous savez, c'est comme les expériences de mort imminente, quand ils arrivent. Ah, il y a le guide qui dit « Est-ce que tu veux... Si tu veux, tu peux rester avec nous, il n'y a pas de problème. Ou sinon, tu peux rentrer sur Terre. » Tu as le choix. Pas le choix. Alors du coup, tout le monde fait « Oh bah non, moi je rentre pas sur Terre, hein, je reste. » Alors le guide fait « Ah, oh, t'as le choix, hein, tu sais, tu peux rester ou repartir. » Bah je te dis, je reste. Non mais t'as le choix, oh, ce choix, il est beau ce choix. Tu peux rester avec nous ou repartir sur Terre. Et bah je reste alors, puisque j'ai le choix. Et là, le guide, il te regarde une dernière fois, il fait « Non, t'as pas compris, je crois. T'as le choix. Tu restes ou tu pars. » Bon bah je pars. T'as jamais le choix avec les guides, c'est ça qui est... Mais c'est amusant, rassurez-vous. Je dis ça un petit peu avec humour, évidemment. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça avec humour ? Parce que moi, dans l'expérience de ces évolutions-là, de toute façon, non, t'as pas le choix. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu vois le choix qu'on te propose, tu dis, bah, choisir celui-là, c'est le plus dur, mais c'est le meilleur. Bon, je vais choisir le meilleur. Qu'est-ce que je veux, au final ? Est-ce que je veux pas, moi, être d'accord pour changer, évoluer et grandir un petit peu, même si ça va me faire mal. Et en plus c'est vrai que ça fait très mal au début, surtout quand on travaille sur des problématiques d'orgueil, de fragilité, de peur, de blessure et tout, ça fait vraiment mal. Ça fait mal physiquement presque. Oui. Mais ça dure 2 minutes. Ça dure 2 minutes. C'est tout. Alors après, quand vous avez conscience de ça, vous avez l'habitude de dire, tiens, je vais aller travailler sur cette problématique, c'est pas grave, ça dure 2 minutes. Puis après, ça dure 20 secondes, quoi. Voilà. Tiens, oui, c'est vrai que j'ai ce problème d'orgueil. Ok, c'est bon. Terminé après. C'est vrai que ça fait mal. Et nous, on n'aime pas ça. Si on fait, ah, mais si, mais moi j'y arrive très facilement, etc. Je dis ça, je me moque parce que je me moque parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques temps. Qui était beaucoup comme ça.
Et en fait, moi, faut pas me parler, hein, quand c'est comme... faut pas me parler. Parce que moi, je vois que c'est faux, si vous voulez. Donc, alors, les gens, après, aussi, ah ouais, ouais. Alors, moi, par contre, je n'affiche pas les gens, ni publiquement, ni après, d'ailleurs. Ni dans l'instant, ni après. Mais, bon. Mais c'est tout complètement faux, quoi. Après, il y a ma femme qui me fait, ouais, j'ai vu que t'avais vu. Je dis, ouais, ouais, ouais. Je dis, ouais. C'est pour ça que j'ai rien dit. Ah oui, bah oui, c'est toujours des gens qui parlent beaucoup, quoi. Alors, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis alors, c'est toujours extraordinaire, hein, évidemment. Il n'y a jamais un cheveu qui dépasse. Sauf de temps en temps, histoire voilà, d'être un peu crédible, quoi. Ah oui, oh, c'est vrai que... Mais bon, je m'en suis sorti hyper bien, quand même. Bon, bah, bravo. Et en fait, c'est pas amusant d'évoluer comme ça. Ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo, c'est que finalement, votre évolution spirituelle, elle est humaine d'abord et avant tout. Et que finalement, ce qu'on voudrait pouvoir éliminer de notre expérience de l'humain, c'est exactement ce qui nous rend plus beau. Évidemment, quand on le vit, ça nous plaît pas. Ça nous plaît jamais. Ça nous plaît jamais. Mais parce qu'en fait, on n'a pas été éduqué pour apprendre que tout cela était beau. Vous voyez, voilà, on a eu à faire face pendant longtemps, pendant notamment les premières années de notre vie, un apprentissage humain sur le monde extérieur, un apprentissage de soi par rapport au monde extérieur. Et lorsqu'il s'agit finalement d'aller chercher qui nous sommes vraiment, on est un peu paumé. Et surtout, il y a plein de trucs, parce que des fois, on est passé pour ci, pour ça, très injustement aussi. À la fac, dans le village, machin, si vous voulez. Je sais pas si j'ai souvent raconté ça, ce truc. Moi, par exemple, je suis le champion du monde du gars qui est pris pour quelqu'un d'autre. Mais vraiment. Mais vraiment. Vraiment, les gens, alors vous me connaissez un petit peu sur YouTube, mais je suis le champion du monde du gars qui est pris pour quelqu'un d'autre. Notamment avant, surtout avant, plus maintenant, mais beaucoup moins maintenant. Mais donc, ce qui faisait que, par exemple, des fois, j'allais à l'arrêt de car prendre le bus où je voyais le copine, etc. Et puis elle me disait, hey, faudrait que tu fasses gaffe, hein, quand même. Je fais, ah bon, pourquoi? J'avais 15-16 ans, si vous voulez. Un exemple parmi tant d'autres, je vous rassure tout de suite. J'avais 15 ans, il faudrait que tu fasses gaffe, Eric. Ah bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, parce que mon père, il t'a vu rentrer hier, t'avais encore fumé plein de joints et tout, t'avais les yeux explosés, franchement, tu fumes trop de joints et tout, t'es tout le temps défoncé, ça se voit trop, quoi. Je fais, ok, bah, merci. Merci du... Au début, j'allais faire... Et je lui dis, non, ça sert à rien. Je fais, ok, merci. Je fume pas de joints. J'ai dû acheter 2 fois un morceau de shit dans ma vie que j'ai jamais fumé. Voilà. Et puis pour des gros. Hein. Ouais, j'ai jamais. Voilà, je ne fume pas de joint. Je fume pas de joint. J'ai tiré comme tout le monde sur un ou deux joints, c'est tout. Voilà. Je ne fume pas de joint. Mais alors pas du tout. Mais vraiment pas. Voilà. Désolé. Donc ça, si vous voulez, champion du monde de celui qui est pris pour quelqu'un d'autre. Bon. Je voulais en venir avec ça, oui, voilà. Donc, excusez-moi pour cette digression, mais donc, des fois, on compose avec ça. C'est-à-dire que nous, on va avoir, quand on va aller travailler sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur nos faiblesses, sur nos ancrages du passé, blessés souvent, eh ben, il y a ça qui vient. Ah putain, mais attends, parce que des fois, on est bloqué pour accéder à une partie de notre identité, de notre personnalité, parce qu'on a eu des accusations de ci, de ça. Ok ? Par exemple, dans ma famille, c'était Eric, il est... Alors, j'avais les deux, bizarrement. Et Eric, il se fout de tout, s'intéresse à rien. C'est vrai que moi, je suis pas le genre de mec qui s'intéresse à des trucs, c'est pas trop mon style. Eric, il se fout de tout, il s'intéresse à rien. Et il y avait aussi Eric, il est... alors, des fois, ça dépendait, un jour sur deux, bon, je sais pas. Eric, c'est monsieur je sais tout, il fait tout mieux que tout le monde, il sait tout faire, etc. etc. D'accord. Ok, bon. Je vous explique pas le contexte. Achetez mon livre l'année prochaine, vous l'aurez en détail. Mais alors, je parle pas que de ça, c'est mon livre, mais si vous voulez, il y a ça. Et donc, comment on fait? Parce que quand tu veux, toi, par exemple, trouver le moyen, parce que en fait, ce que ça a conduit pour aller plus loin sur mon exemple personnel, c'est que moi, j'ai pas envie d'être celui qui sait tout mieux que tout le monde et qui est arrogant et qui fait chier les gens. Donc du coup, ce que je vais apprendre à faire dans ma vie, c'est vraiment ce que j'ai fait, hein, c'est à m'effacer. Et plutôt être en deçà et à dire non, mais à essayer de trouver des compromis qui sont pas bons, et ça plaît pas aux gens en plus, ça ne plaisait pas aux gens, donc quoi que je fasse, à ce moment-là, je perdais tout le temps. Et j'étais toujours mis en accusation. Alors, ma stratégie à moi, qui voudrait pouvoir exister, trouver le moyen de me valider. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Quand est-ce que j'ai raison? Quand est-ce que j'ai tort? Parce qu'apparemment, quand j'ai raison, je me fais accuser. Parce que tout de suite, ça devient un combat. C'est Game of Thrones. Vraiment, c'était ça chez moi. Hein. C'était Game of Thrones pour des trucs, je vous raconte pas, quoi. L'enfer total. Bon, et ben, comment on fait, quoi?
Oui, et donc quand on va aller travailler sur ces problématiques-là, forcément ça fait mal. Alors que vous avez raison. Vous allez vouloir ouvrir une voie d'accès vers tout simplement votre légitimité, votre capacité à faire des choix, à vous orienter donc à votre identité. Qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux, etc. Où je vais. Et vous avez un système en vous qui vous dit, bah non, si tu fais ça, tu passes pour le compte service. C'est vraiment ce que tu veux. Donc il faut travailler dessus. Quand on est sur la problématique, il faut travailler dessus. Il faut apprendre à rassurer le système et à lui dire, non mais t'inquiète pas, ce que tu es en train de faire là, c'est pas... Ça c'est leur vision est fausse, elle est mauvaise, elle est méchante, elle est erronée. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils me rabaissaient. Oui, oui, je vous parle de ma famille. Ouais. Ils me rabaissaient, ça les dérangeait. J'ai fait une école de musique, si vous voulez, et j'y connaissais rien en musique, moi. Rien du tout. Je suis diplômé de la MAI de Nancy, je suis sorti 2e meilleur guitariste de ma promotion, j'ai les encouragements du jury, les félicitations du jury, et une mention spéciale à l'unanimité du jury, quand on sait ce que c'est la MAI en plus. Mais non, j'y connais rien en musique, moi. Je connais rien. Quand j'ai 2 diplômes de cuisinier, pareil, je suis pas cuisinier, moi. Vous demandez à... Voilà, je suis pas cuisinier. J'y connais rien en droit, je suis nul en tout. Il n'y a pas de souci, moi, je ne suis pas médium. Voilà, donc ça, c'est le contexte dans lequel j'ai vraiment vécu. Hein. J'ai vraiment grandi. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'existes pas. Hein. Alors quand tu dis, bah si, excusez-moi, mais... Ah, monsieur, qui sait tout. Hein. Putain. Alors t'imagines un peu la structure là-dedans, tu fais voir, déjà, comment tu fais pour pas devenir fou. Heureusement que, voilà, que je suis balèze, mais sinon... voilà. Et donc après, bah, il faut réparer la structure. Et donc il faut expliquer au système, attention, non, ça c'est leur version, c'est pas la bonne, tu n'es pas ça. Et alors là, bah, par exemple, pour calmer le système, on va se donner plein de ressources. Bah, regarde les gens qui t'aiment, par exemple, aujourd'hui comme hier, etc. Qui sont ces gens? Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment mauvais, pourris, etc. A priori, non. Bon. Est-ce que tu peux pas te dire que si ces gens-là, qui sont des gens bien, t'apprécient, t'aiment vraiment, hein, intimement, c'est peut-être parce que bah, tu leur ressembles un peu. Donc tu n'es pas ça. Donc, si ces gens qui ne sont ni arrogants, mais qui sont plutôt gentils, des gens qui sont aimants, qui partagent, etc., t'apprécient, peut-être que tu colles plus à ce système-là, au système ancien. Et vous voyez, en parlant comme ça à notre système, l'inconscient comprend qu'on n'essaye pas de le pousser dans une direction qui serait de la survie pour lui. Et donc, il accepte de revenir vers quelque chose de plus évolué pour lui. D'accord? Dire, ah, ok, là, je peux aller chercher mon identité, parce que là, c'est plus moi. D'accord, alors j'y vais. Et voilà comment on grandit, petit à petit. Mais il faut apprendre à se rassurer, il faut apprendre à voir que ce qui nous fait mal quand on va travailler sur nous, parce que là, c'était des blocages en positif, c'est-à-dire que effectivement j'ai mangé cher, j'ai pris très cher dans le passé, comme beaucoup d'entre nous malheureusement, mais ça me mettait le beau rôle, là. Il y a évidemment des problématiques sur lesquelles j'ai pas le beau rôle, d'accord? J'ai pas eu le beau rôle, donc quand il a fallu aller travailler dessus, c'est encore plus gênant. Parce que dire, ah oui, mais là, attention, je peux pas me cacher derrière le fait que là, c'est moi le coupable. Bon, c'est pas grave du tout. C'est-à-dire, c'est le même système. On va simplement se dire, mais voilà, j'ai fauté, je ne veux pas faire ça. Je ne suis pas ça. Si j'étais vraiment aussi méchant, cruel, etc., je l'ai été à ce moment-là, peut-être, en tout cas, ça a été perçu comme ça. Mais si je l'étais vraiment, je ne chercherais pas à évoluer, par exemple, à changer ça. Oui, à me pardonner, à me faire pardonner, mettons. Donc, vous voyez, on va se rassurer émotionnellement pour diminuer l'intensité, en fait, de la survie au moment où on veut changer quelque chose, où on veut grandir, pour pouvoir permettre de reprogrammer notre système autrement, notre inconscient différemment. Et comment est-ce qu'on va le reprogrammer? On va lui donner la version de ce qu'on veut. Tu as vécu ça, voilà ce que tu as vécu ça dans le passé, voilà ce qu'il aurait fallu que tu vives vraiment. Par exemple, tiens, tu avais que des gens autour de toi qui te détestaient et qui arrêtaient pas de te rabaisser, tu n'existais pas. Et ben, c'est bizarre parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de gens, quand même, après dans ma vie, qui étaient comme ça avec moi, quoi. Vous voyez, terrible, plus maintenant, oui. Et du coup, si vous voulez, tu vas dire, bah non, mais moi, ce que je veux, c'est des gens qui fassent ce que moi je ferais pour eux, par exemple. Qui les encouragent, qui ça, etc. Bref, de l'amour. Voilà, allez, on met des gens avec de l'amour, etc. Même si tu les connais pas encore, c'est pas grave, on met de l'énergie, on met des guides, on met des fées, on met des gens qu'on connaît déjà, etc. etc. Ou un concept aussi de la femme parfaite. Bon, ça, je vous parle de ça, c'était il y a 15-20 ans, bien sûr. Aujourd'hui, je l'ai. La femme parfaite, mais si vous voulez, il y a tout ça qui va jouer. Ok, on va changer les choses comme ça, petit à petit. On va reprogrammer, en donnant la meilleure version de l'histoire, on va reprogrammer notre inconscient et notre système. Et voilà comment on grandit.
Et voilà après comment on se stabilise. Et donc voilà comment on s'ancre aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on devient plus sûr de qui nous sommes, on a une énergie qui nous ressemble plus, donc on n'a pas besoin de courir après. Les choses deviennent naturelles. C'est comme un feu tout court, hein, le feu, la chaleur, les flammes, ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que je dois créer de la chaleur, je dois créer de la chaleur, je dois créer de la chaleur. Le feu, naturellement, parce qu'il est feu, déploie non seulement de la lumière, mais aussi de la chaleur. Bon. Bah nous, il a juste à se contenter d'être feu. Bah, un être humain, c'est pareil. À partir du moment où on est bien restructuré, où on apprend en tout cas à se restructurer sur qui on est, sur notre personnalité, notre identité, etc., notre individualité, bah, on n'a plus besoin de se soucier de ça, on est qui on est, puis ça suffit. Et voilà, tout simplement. Et c'est là en fait qu'on découvre ce qu'est le bonheur, c'est-à-dire l'épanouissement. Parce que du coup, on est dans un monde qui nous plaît, qui est à notre image, et on n'est plus dérangé par le monde extérieur. C'est-à-dire que le fait que les gens soient très différents, finalement, bah c'est pas grave. Ça va. Donc on est de moins en moins blessé, de moins en moins perturbé par le monde extérieur, ce qui fait qu'on peut faire des trucs qu'on faisait pas avant. Alors je ne peux pas vous faire la liste des choses que je peux faire aujourd'hui, fin 2024, que je pouvais pas faire avant, bah, à peu près tout. C'est pas fini, hein, on continue, hein. Tous les chemins mènent à Rome, il faut bien, voilà. Mais l'appétit vient en mangeant, il faut que j'arrête avec les expressions à la con. Mais par contre, il y a tout un tas évidemment, c'est tout ce que je fais là, dans ma vie tous les jours, je pouvais pas le faire il y a 15 ans, quoi. Bon. Il y a peut-être même moins longtemps que ça. Mais ça, ce sera pour une autre histoire. Papy Grenier. Bon. Ah non, j'ai cru que j'avais arrêté l'enregistrement. Oh, j'ai eu peur. Non, c'est bon. Ouh, j'ai cliqué, oh là, j'ai eu peur. J'ai vu l'image qui a frisé, j'ai fait non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas dit au revoir aux gens. Bon. Je vous dis, en tout cas, à très bientôt. Je prépare la vidéo sur les énergies de 2025. J'ai bien envie de faire un direct. J'ai pas envie de le faire le soir. C'est un peu compliqué. Hein. Bon, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Parce que c'est vrai que faire un direct, c'est plus sympa, parce que c'est plus interactif. Faire un direct, bon, on verra. Bon. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo pour mon site internet, pour mon école en spiritualité, pour les séances individuelles et les soins énergétiques. Vous avez également mon email pour me contacter si vous avez besoin. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.